Le Tout-Puissant parle. De plus, il peut communiquer par sa parole ou par le Saint-Esprit lorsqu'il parle. Cette petite voix douce qui transperce votre cœur peut en être la source. À la lumière de cela, avez-vous peut-être réfléchi? Peut-être au milieu de ce que vous vivez et tout cela. Vous entendez parler de Dieu. Votre foi est mise à l'épreuve en ces temps difficiles. Ils entrent occasionnellement dans nos vies pour nous rappeler utilement quelque chose de crucial. Dieu nous est nécessaire parce que nous avons besoin de sa gentillesse et de sa grâce. Il est essentiel dans tous les aspects de notre vie. J'ai prié tout au long des dernières semaines. Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai plus que jamais besoin de toi. Et je mesure la situation en regardant autour de moi. Je suis témoin de la souffrance des uns et des difficultés rencontrées par les autres. Cela m'aide à comprendre que la vie est fragile. La vie n'est pas longue. Nous pouvons nous organiser et décider quoi faire. Mais au final, Dieu seul sait ce que l'avenir réserve à chacun de nous. J'ai eu l'impression que Dieu communique au milieu de toute cette incertitude, au milieu de toute cette agitation. Dieu a quelque chose qu'il veut enseigner à son peuple. Nous devons tous nous réveiller en cette période incertaine. Peut-être vivez-vous la même chose, mais rejoignez-moi pour vous tourner vers 2 Corinthiens 4, 18, qui déclare « Nous ne fixons pas nos yeux sur ce qui est vu. Mais qu'est-ce qui est invisible? Car ce qui est visible est éphémère. Mais l'invisible dure éternellement. » Cela m'indique que je ne dois pas baser mes décisions sur ce que disent les médias. La Bible devrait être mon point de départ plutôt que ce que disent les scientifiques ou les professionnels. Et quand j'utilise la parole de Dieu comme miroir d'auto-examen, en la comparant à ma vie comme une liste de contrôle, je peux entendre Dieu parler à ce moment-là. Et la raison en est que 1 Thessaloniciens 5 dans la Bible m'ordonne de prier constamment. Et je m'assure que cela allumette. Comment se déroule ma vie de prière? Matthieu 6, 33 dans la Bible m'ordonne de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que je le faisais maintenant? Était-ce Dieu que je cherchais en premier? En réalité, ce n'était pas le cas. Je veux progresser dans ma carrière. Je cherchais un partenaire. Je voulais une maison plus grande, ce qui n'est pas suffisant. Toutes les bénédictions, sauf celles qui les accordent. On me dit dans la Bible de ne pas avoir d'idole. Tout ce que j'élève au-dessus de Dieu est une idole. Encore une fois, si je suis vraiment honnête, tout ce que j'ai priorisé s'est transformé en idole si je n'ai pas donné la priorité à Dieu. Pour moi, cela sert de sonnette d'alarme. J'utilise maintenant de plus en plus la Bible comme une liste de contrôle pour ma vie, à mesure que je passe du temps à la lire. Je me suis rendu compte que Dieu parlait. Dieu nous réveille, nous appelle son peuple, sa progéniture. Selon Isaïe 55, 6 dans sa parole, cherchez le Seigneur pendant que vous le pouvez, pendant qu'il est proche, visitez-le. Ce verset cela me donne aussi une petite pause car cela fixe un délai pour chacun d'entre nous. Dieu est proche de ceux qui cherchent. Approchez-vous de Dieu pendant qu'il est encore proche, c'est Dieu qui parle. Le monde peut prétendre qu'en faisant cela, nous pouvons vous sauver la vie, mais en réalité, nous pouvons économiser votre temps et votre argent. Dieu déclare simplement, « Je suis ici pour sauver votre âme ». Le monde peut prétendre, « Nous pouvons vous donner cela, mais nous pouvons le faire pour votre protection et votre santé ». Tout ce que Dieu dit, c'est qu'il est là pour vous accorder la vie éternelle. Même si tout le monde dit, « Nous pouvons vous donner cela par peur », nous pouvons également vous donner cela par anxiété ou tristesse. Dieu dit, « Je vous ai donné la puissance, l'amour et un esprit saint, je ne vous ai pas donné un esprit de peur. » Et j'ai donc commencé à croire que peut-être, juste peut-être, cette saison, ce défi, cette période de l'incertitude, tout se produit pour une raison. Est une composante du plan de Dieu pour réveiller son peuple. J'ai demandé un jour à quelqu'un, que représente la croix? En réponse, il a expliqué qu'elle représente Jésus-Christ, sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection. D'accord, c'est ça? J'ai demandé point non. Cela représente la délivrance, cela représente la vie éternelle, cela représente la bonté, la sainteté, la justice et même le pardon de Dieu. Cela représente les buts pour lesquels Christ est venu sur terre et le don de sa vie pour nous. Quand les autres vous regardent, que représentez-vous? Perçoivent-ils le Dieu qui est en vous à l'œuvre en vous? Soutenez-vous l'amour de Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à remplacer la vie de Jésus? Vous voyez, nous devons nous remettre en question sérieusement. Quelle valeur défendez-vous? Prônez-vous le pardon? Par affection? Par souci de justice? Les autres perçoivent-ils l'amour de Jésus-Christ en vous lorsqu'ils vous regardent?
Est-ce qu'ils réfléchissent pendant qu'ils vous regardent? J'aimerais lire l'histoire de la vie de cette personne. Je désire connaître le même bonheur que vous. Celui qui est dévoué à ses croyances. C'est une personne humble. Si tel est le cas, alors Dieu doit utiliser l'une de ces personnes. Tout ce en quoi vous croyez devrait être la caractéristique déterminante de votre vie. Je suis curieux de savoir quel type de fruits vous cultivez. Avez-vous manifesté des sentiments de colère ou d'amertume dans votre vie plutôt que d'amour? Leur tristesse perpétuelle, plutôt que leur sérénité, et leur anxiété et leur inquiétude plutôt que leur tendresse. Au lieu de joie, ils sont toujours malheureux. Êtes-vous comme moi un peu fou? En quoi croyez-vous et pourquoi? Les gens devraient être capables de chercher et de trouver le fruit de Jésus-Christ dans votre vie au lieu de s'inquiéter sans fin, de défendre et de s'appuyer sur la foi. L'arrogance, défendez l'humilité, défendez la douceur. Au lieu d'être gouverné par les émotions, les désirs ou la luxure, défendez la maîtrise de soi. Votre vie montrera qui vous représentez. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, et vous ne trouverez jamais quelqu'un disant qu'il voit la lumière et les ténèbres chez une personne, la droiture et le mal chez une seule personne. Alors, qui est votre maître? Qui représentez-vous? Soit vous représentez l'un, soit l'autre. Décidez-vous et votre cœur de présenter les vrais fruits de Dieu. Présentez l'état d'esprit pur d'un enfant sincère de Dieu. Alors, quelles sont les choses de Dieu que je dois défendre? Demandez-vous? Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis-le ou les doux, car ils hériteront de la terre. Bénis-le ou ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bénis-le ou les compatissants. Bénis-le ou les cœurs purs. Bénis-le ou les artisans de la paix. Jésus-Christ. J'ai dit très clairement ce que vous devriez défendre lorsqu'il nous a donné les béatitudes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Les béatitudes expliquent un ensemble de normes à respecter, un code de comportement, presque un ensemble de valeurs. Et des attitudes qui vont bien au-delà de la façon dont vous agissez le dimanche ou de ce que vous venez de dire. Ils deviennent ce que vous représentez. Ce à quoi vous vous consacrez, c'est ce que vous devez défendre. Et oui, c'est difficile à vivre. Il est difficile d'être le médiateur alors qu'en tant qu'être humain, les émotions peuvent être vives. Il est difficile d'avoir soif de justice quand le monde offre des distractions éblouissantes. Ce que j'essaie de dire, c'est de vous consacrer à Dieu. Ayez le genre d'engagement qui exprime non pas ma volonté, mais la vôtre. Le genre d'engagement qui crucifiera la chair avec ses passions et ses désirs. Le genre d'engagement dont parle Galates 5, verset 20 lorsqu'il déclare se débarrasser des actes de la chair tels que l'idolâtrie, la sorcellerie, la jalousie, les accès de rage. Et à la fin du passage, il est dit, je vous préviens comme je l'ai fait. Les 4 que ceux qui vivent de cette manière n'hériteront pas du royaume de Dieu, et c'est parce que Dieu ne défend aucune de ces choses. Son royaume représente l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors je vais vous demander encore une fois, que représentez-vous? Et si vous cherchez des réponses, si vous, en cherchant des conseils, quelqu'un 19 verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, ce qui signifie que Dieu parle et nous offre une direction à travers sa parole. Mais que dit-il? Je crois qu'il déclare qu'il veut que nous parvenions à la connaissance du salut et reconnaisse que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il veut que nous soyons ses témoins dans un monde désespéré de solutions. Il veut que nous vivions saints et il veut que nous adorions lui. Trop souvent, nous remettons en question la capacité de Dieu à changer les choses. Nous remettons en question Dieu, ses desseins et ses intentions. Mais combien de fois doutons-nous de savoir si nous écoutons ce que Dieu dit? Dieu opère dans le monde de la foi, et il attend que nous, son peuple, ses enfants, croyez-lui et faites-lui confiance. Il y a beaucoup de questions dans nos vies qui restent sans réponse. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi cela arrive ou que cela s'est produit, mais malgré cela, Dieu recherche notre confiance et notre croyance pour vaincre nos difficultés.